Jodi an Chita parlé avec Aibo Post, nous pourrons avoir une discussion sur santé mentale avec handicap. Donc nous comptons recevoir sur le plateau Nathalie Kwaku. Nathalie Kwaku, c'est psychologue et coordonnatrice projet dans l'initiative santé mentale en Haïti. Bienvenue, nous comptons gagner. Merci. Nous comptons gagner tout monsieur Jean Chevalier Sanon, qui est coordonnateur projet dans la Fédération haïtienne pour l'intégration mon handicapé. Bien dire, c'est Jean Chevalier Sanon. C'est ça le nom, et sauf l'intégration, on parle plutôt d'inclusion au sein de la fédération. On peut peut-être commencer par là. Pour qui ça fait plus sens pour nous parler de intégration monde qui est handicapé, de inclusion monde qui est handicapé, que nous parler de intégration monde qui est handicapé? Bon, parce que l'intégration, c'est limitatif. On a parlé de l'intégration, c'est une structure qui existait déjà et que coûtait une couche ou oublié pour voir comment on est capable de faire rentrer dans la dynamique cap dégager. Tandis que l'inclusion, c'est dès la conception qu'on dit que tout le monde l'a donné, alors on fait une approche universelle, on fait le design universel, côté que vous pensez à tout le monde et que le modèle au gagnant, par exemple, qu'un monde qui ne peut pas fonctionner à l'intérieur de lui-même. Alors, nous-mêmes dans la fédération, nous voulons parler de l'inclusion, côté que toute conception que nous avons fait, toute réflexion que nous avons fait et toute activité que nous avons réalisée, que personne handicapée a participé dans là-dedans. Ok, parlez-moi de cas de vous et parlez-moi de l'organisation la dernière. Bon, moi-même, c'est Jean Chevalier Sanon, moi, je suis spécialiste en inclusion sociale et moi, c'est le principal fondateur de fédération qui est les FEF, mais dénomination réelle, c'est Fédération haïtienne des associations et institutions des personnes handicapées d'Haïti. Il est fondé en l'an 2000. Là, nous sommes parapluies basés sur les 10 départements. Nous avons 110 associations membres qui l'ont donné et axes d'intervention. Nous, c'est santé, éducation, sport et loisirs, renforcement institutionnel, recherche et développement, assistance juridique et puis leadership également. Madame Kwaku, parlez-nous de l'initiative pour santé mentale. Alors, Initiative Santé Mentale Haïti, ISMA, c'est une association qui regroupe différents mondes, c'est-à-dire d'un côté des mondes qui souffrent, qui atteignent de maladies mentales, et des proches mondes qui atteignent de maladies mentales, et puis des professionnels et santé mentale, psychologues ou psychiatres. Donc, ça qui réunit nous, c'est vraiment sensibilité à cause là, c'est vraiment nous combattre pour nous. Et n'a plus pour nous faire tomber tout stéréotype, stigmatisation et tabou qui gagne autour de maladies mentales. Et dans le cadre des projets, donc nous, en partenariat avec FEF, pour nous mener projet ça à bien qui sont projets sous inclusion, Jean-Monsieur Sanon Tabdia, de monde qui atteint de handicap. Alors, il y a 4 types de handicap, il y a handicap moteur, handicap sensoriel, handicap mentaux et handicap intellectuel. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment permettre l'inclusion et toute catégorie mounsayo dans la société, que vous pouvez voir, que vous capable participer dans toute décision qui concerne vous. Dans la liste handicap vous parlez de handicap mental. Est-ce que nous sommes capables d'inclure la donnée de monde par exemple qui ont blues dans un moment, bien qui fait dépression, qui ont des classes plus graves. Peut-être que la question m'a posée, c'est est-ce qu'il y a une différence de degré qui est capable de permettre nous de sortir de peut-être que ce n'est pas nécessairement un handicap, parce que le mot handicap là, est très chargé. Handicap, pour moi-même, l'homme t'a dit handicap, moi, ouais, incapacité pour fonctionner, par exemple. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que nous aimons parler plus en situation de handicap plus que handicap parce que il a un aspect moins permanent, moins, je vais dire, lourd à concept là. Et pour répondre à la question, oui, son spectre lié et question santé mentale, maladie mentale et ou à un moment dans la vie où vivre une situation qui affecte l'équilibre psychologique mais il est momentané ou capable
font une sorte de une perte de capacité et donc un fonctionnement où va affecter parce que va vivre une situation qui affecte mais il est capable tout et plus grave il est capable une dépression jontabdia et bien des dépressions majeures qui vraiment affectent et dans tout dans différents aspects de la vie, au niveau physiologique, au niveau interpersonnel, au niveau social, productivité. Et puis il y a des troubles qui sont beaucoup plus graves et qui sont des troubles psychotiques, et côté que vraiment mon et bon vulgairement on parle le monde fou, mais c'est capable de souffrir d'une schizophrénie par exemple, qui c'est une maladie qui peut mener des délires, c'est-à-dire que il peut avoir un discours qui est complètement en dehors de réalité, qui est en décalage à la réalité, ou bien il peut avoir des hallucinations et ou des bagailles, par exemple des hallucinations visuelles, ou des bagailles que le monde pas ouais, qui pas exister, ou bien tendre des voix et voilà, donc c'est vrai que son spectre, j'en dis, il est capable d'aller de très léger à grave. Et en général, il parle de maladie mentale. Puis grave, c'est schizophrénie, c'est un exemple. Voilà. Okay. Nous avons fait une petite différence entre le tu as parlé de handicap là, pour nous centrer partie handicap là, parce que assez souvent on nous confond déficience et handicap. La déficience est au niveau de la personne. C'est mon à partir de limitations physiologiques qu'il doit au niveau congénital que l'on attrape ou bien accidentel au niveau de l'environnement. Accident n'importe quel autre barrière qui a fait une incapacité. Parce que l'incapacité est au niveau de la personne. Parce que le handicap c'est une barrière au niveau de la société. Alors, on a parlé de handicap, parce que quelles sont les barrières qui existent, qui empêchent, malgré limitation que le gain dans le fonctionnement, qui peut empêcher de jouir de tout droit dans la société. Alors c'est ça, le handicap revient à l'environnement, à toutes les barrières qui entravent le fonctionnement de la personne, tandis que l'incapacité ou bien limitation, c'est difficulté de fonctionnement que nous avons éprouvé par rapport à des déficiences que le gain, que ce soit au niveau physiologique, au niveau intellectuel et au niveau biologique tout, parce que dans le congénital là, c'est comment que tu as développé au niveau du fœtus qui a en fin de ligne, qui fait un développement qui est biaisé ou bien qui est limité, et puis là qui résultait à un défaut, un dysfonctionnement de certains membres, de certains organes dans le corps et un bon type de fonctionnement physique ou bien physiologique, opération physiologique dans l'environnement. Alors c'est ça qui peut arriver. On a parlé de handicap, on fait bien attention pour ne pas mélanger, pour ne pas confondre les termes déficience qui est au niveau de la personne et handicap qui est au niveau de l'environnement et une barrière sociale, qui doit moi-même pas accès à vous-même, tu n'arrives pas à l'avoir, parce que sont barrières au niveau communicationnel, nous pas qu'à parler, et nous vivons assez souvent avec la catégorie des sourds dans la communauté des personnes handicapées, de la nécessité de l'usage de la langue des signes, parce que là où on voit assez souvent, les gens qui parlent des émissions qu'on a fait, tout même encourager très prochainement tout, pour qu'il y ait un interprète en langue des signes pour que la communication, l'information soit accessible à tout le monde. Parce que là, c'est en catégorie des entendants seulement qu'on gagne, mais tandis que les malentendants, les non-entendants, les sourds, ils n'ont pas accès à l'émission ça. Parce qu'il n'y a pas de traducteur, pas d'interprète en langue des signes. Alors c'est exactement, c'est justement, il n'a pas les déficiences, sans handicap, parce que l'absence de l'interprète, mais la déficience étant pour les sourds, maintenant qui sont là, c'est la personne qui a la déficience. C'est la fédération qui finance maintenant. Bon, la fédération est ouverte à ces genres de choses-là, parce que nous avons des associations qui sont membres de la fédération qui ont œuvré en langue des signes. C'est eux-mêmes pour faire un partenariat avec eux. Je suggère faire un partenariat avec eux. Lors de des émissions qu'on va réaliser, pour le cas qu'on est qui est ce cas détaché à niveau par YouTube, parce que la bonne pour fait pour promotion pour l'institution. Ils ont même tout un instrument
de communication qui rend nous inclusifs dans le champ d'activité. Nous parlons parler de l'aspect inclusif là, et de qui est fort nous fait dans les derniers 5, 10, peut-être 15 et même 20 années qui se passent là, côté nier et qui s'accrétait pour faire. Mais bien avant, aidez-nous comprendre le problème, quitte, on a parlé de handicap moteur et sensoriel, etc. Et puis handicap mental. Est-ce que nous avons déjà, qui est le problème en Haïti? Comment le manifester? Qui est la spécificité liée, qui est liée avec la structure sociale nous avons? Et puis est-ce que nous avons un chiffre en termes de statistiques de quel pourcentage de la population on a parlé par exemple? Bon, en matière de pourcentage, c'est une estimation qui était faite par les Nations Unies. Il était dit que toute société qui n'est pas développée, ou bien qui est en voie de développement, il y a un pourcentage de entre 10 et 15%. Les pays ont gagné en pile difficulté économique, d'où ils mettent un niveau, un pourcentage de 15%. 15% qui ça? De la population globale. Alors pour Haïti, si on dit une population à peu près à 10 ou bien 12 millions de personnes, je crois 10 millions de personnes, alors soit prend en marge de 10 ou bien entre 10 et 15%, ou à peu près à 1,2 million de personnes handicapées au total dans le pays. Alors, et ça, c'est toute catégorie confondue. Il y a toute catégorie confondue. C'est ça. Mais la partie qui est plus élevée, c'est la partie intellectuelle là, quand on a près de 45% de la population qui souffre de déficience intellectuelle. Et le pourquoi aussi, on connaît que tant qu'un pays moins alphabétisé, moins formé, les citoyens sont moins formés, alors tendance à problème d'apprentissage est beaucoup plus criant au niveau de la population. Et on parle de 45%, côté chiffre ça sorti? Bon, c'est la première estimation que tu as fait. Tu as fait une projection. Ce n'est pas un bail qui est scientifiquement établi, mais c'est une projection et une estimation que tu as fait depuis un dernier recensement que tu as fait sur la population en général, mais c'est une estimation. Comme je vous dis, il n'y a jamais eu de recensement exhaustif ou bien méthodique scientifique qui est fait au sein de la société haïtienne pour déchiffrer, décanter la population, le nombre de personnes handicapées qui existent dans le pays. Ok, mais ça c'est un concept important, handicap intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui ça différencie le handicap mental? Bon. Et handicap intellectuel, globalement, c'est des troubles adressés à des troubles d'apprentissage. Tandis que handicap mental, il a adressé à l'équilibre de fonctionnement. On est que si... Oui, c'est ça. L'équilibre psychologique, un aspect émotionnel, un aspect... voilà. J'aime dire un fonctionnement psychique qui est affecté, tandis que déficit intellectuel là, on a ajouté tout en dehors de questions, on a parlé de difficultés pour développer intellect, tout problème de maladie congénitale, tout, et des petits monde qui ont fait, parfois c'est capable de tout à des dysfonctionnements au niveau du système de santé, nous tout, ou bien... La trisomie qui peut se faire. Et bon, trisomie 21, c'est un cas assez fréquent de déficience intellectuelle. Ou bien, par exemple, un petit monde qui était en détresse fœtale peut-être, et puis qui n'a pas oxygéné suffisamment, qui a fait avec vraiment un retard au niveau intellectuel, c'est-à-dire que s'il y a évalué, et il y a un âge mental qui est plus bas que l'âge qui correspond à l'âge et développement et donc il y a des capacités intellectuelles qui sont capables plus limitées que un petit monde même la javel. Donc c'est ça nous on a parlé de déficience intellectuelle. OK, mais est-ce que nous sommes capables de lier d'un côté handicap mental avec handicap intellectuel? En fait, question c'est peut-être est-ce que un monde qui gagne un handicap intellectuel ça capable de déboucher sur un handicap mental, ou bien est-ce qu'il y a un monde qui a un handicap mental, qui a des problèmes mentaux, qui peut-être il fait avec eux, ou bien il a développé progressivement, capable de faire des problèmes intellectuels après? C'est une très bonne question posée là, parce que c'est vrai que pour nous être clair dans la présentation, nous avons tendance à catégoriser, mais je dis à l'être humain tellement
sont être qui côté tout bas connecté une avec l'autre que une agit sur l'autre. C'est vrai, j'en dis par exemple pour moi t'a dit après tremblement de terre là qui vient des handicaps moteurs, qui perd du bras, qui perd du jambe, forcément ça va avoir un impact sur santé mentale, il développe une dépression parce que il a un deuil pour le faire de membre qui pas là encore, il faut qu'il accepte donc tout le processus, c'est pas qu'on soit accepter ça, c'est son choc lié déjà un trauma et traumatisme tout mener ou l'autre problème de santé mentale que ou qu'a développé ça ou le trouble de stress post-traumatique qui sont l'autre des troubles qui est assez sérieux. Donc c'est vrai tout bas on j'en lié, mais pour me tourner sous question différence et trouble de santé mentale, trouble déficience intellectuelle par exemple ou qu'a gon ou évaluer par exemple ça y aurait les quotients intellectuels très élevés et pourtant il y a un trouble de santé mentale. Ouais, il y a une capacité intellectuelle très développée et puis par exemple tu as un film ça son un grand professeur mathématique mais qui était schizophrène ouais mais qui était un génie mathématique donc il y a parfois pas forcément connecté à l'autre. Alors, je voulais simplement ressentir encore. N'oublie pas que le handicap, c'est au niveau de l'environnement. Nous n'avons pas une déficience, mais le handicap reste l'environnement qui crée son barrière. Alors, il faut toujours attacher nos handicaps-là à la barrière qui existait dans l'environnement. De ce fait, il y a des gens qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des barrières que les handicaps, telles que barrières de communication, barrières d'information, des barrières d'expertise, qui a empêché et annulé, qui a empêché de développer toute compétence pour être capable justement de traverser l'étape de blocage que gagne au niveau de l'apprentissage ou bien tout l'autre trouble que tu as gagné. Mais en réalité, le blocage se trouve dans l'environnement, mais ce n'est pas la personne qui cause son propre blocage, mais c'est l'environnement. C'est dans la société que pas mettre les structures nécessaires, il n'y a pas l'encadrement nécessaire pour annuler une barrière pour écraser la barrière pour que nous soyons capables d'évoluer, pour que nous soyons capables d'émanciper. Et développer plein potentiel. Plein potentiel. Aibopos fait une série d'articles, publié en vidéo tout récemment sur le problème carence en iode que y a une bonne population, bon partie de la population haïtienne. Le chiffre officiel là, c'est que il y a à peine 3% haïtiens qui ont accès à un sel qui est iodé. Et le petit monde petit par exemple, pas accès avec sel iodé et pas accès à iode comme un élément nutritif important, ça capable de déboucher sur retard dans l'école, il est capable de faire petit monde bon. Terme technique là c'est crétin mais son terme qui est tellement chargé tout que presque pas utilisé là encore mais grand monde yo tout yo gen goitre qui c'est une maladie qui est visible. Qui l'autre déjà est-ce que de problèmes comme ça nous réfléchit avec eux et qui l'autre grosse source de handicap nous observer? Ça dit li rejoindre ça m't'a dit tout à l'heure c'est que en tant qu'être humain nous sommes tout et toute bagaille gain place tout est différentes facettes de nous importants, j'en dis gain alimentation, gain sommeil là, tout ça qui fait fonctionnement physiologique nous, il peut impacter, affecter tout, j'en dis équilibre et psychologique nous tout et donc ou vient porter information ça sur question alimentation qui est capable d'avoir un impact effectivement sur développement cognitif intellectuel et au monde. Et donc, il y a un événement tout à vivre, stress. Donc, c'est vrai qu'en Haïti, nous sommes très exposés à des événements potentiellement traumatisants et un problème d'insécurité sociopolitique et catastrophes naturelles et violence interpersonnelle et familiale. Donc tout ça, effectivement, pour agir sous équilibre psychologique. Et j'en ai dit, et au monde qui a des handicaps sensoriels ou moteurs, et ça tout pour un impact tout sur l'équilibre psychologique. Donc tout est vraiment connecté, lié. Et
Alors, on t'a demandé et si nous réfléchissons sur l'aspect ça. Par exemple, dans l'initiative Santé Mentale Haïti, nous avons l'idée pour nous vraiment travailler, par exemple, avec des praticiens, parce que avec des autres acteurs, actrices dans la société qui ont une approche communautaire et qui ont une place surtout dans la construction et et dans le support que yo ka bay moun et permettre justement et sortir dans des situations difficiles. Je suppose peut-être préciser pour mon tout que on pas jouer iode uniquement dans sel ou jouer tout dans de l'autre et bagay moun manger tant que fruits de mer, poisson, etc. ba iode. Bien que avec Chette et la Vie, c'est pas toute famille haïtienne qui a accès à une quantité de poissons adéquate pour les capables de mettre dans la diète familiale là, pendant une semaine. Surtout le petit mounio fin tout petit et puis il y a pleuvé. Le problème que ça c'est de bagages qui irréversible. Si vous avez ça depuis petit et vous grandissez avec lui, conséquences qui viennent déboucher sur lui, c'est des conséquences que vous n'êtes pas capable de corriger après. Ouais. Finalement, nous venons comprendre et tout bagaille est interconnecté. Environnement, côté mon a levé, Axel gagné avec manger, Axel gagné peut-être avec un système d'éducation, un système de support, l'ultime éducation là pour se voir. Exactement. Qui aide à l'ouvrir tête sur le monde là et comprendre l'espace là vivre là et interagir avec l'autre monde. Donc pas quel bon petit monde là. Atmosphère de vie dans l'espace côté. C'est ça que tu as parlé de société. On parle de politique publique. Politique publique là pour adresser des axes bien spécifiques qui pour permettre que la société a développé de façon transversale. Si on a questionné la politique publique et puis nous dit que les éléments nécessaires tels que faut l'adresser social là, faut l'adresser environnement, faut l'adresser technologie, faut l'adresser aspect légal là et faut l'adresser économie. Alors nous leur parler de politique publique, n'a pas une croissance le développement du citoyen, le développement humain en tant que tel, c'est tout aspect ça que vous regardez. Parce que puisque tu as parlé de diète, sous pas grand politique économique qui pour que distribution de richesse soit faite de façon équitable dans la société. Il y a même ou par ouais une disparité dans la distribution, il y a des gens qui n'ont pas assistance adéquate, assistance économique adéquate auprès du gouvernement parce qu'ils ont déjà un faible revenu, ils sont capables de niveau croissance au même à peu près dans la moyenne pour que lui-même petit monde a développé dans la société pour que le cas de nos citoyens équilibré que contribuer à développement communautaire parce que la finalité en réalité de chaque citoyen qui est dans la société, c'est de face à la conception gouvernementale, c'est de permettre aux citoyens de devenir un agent de développement de sa communauté, qui retire en proie sous deux gouvernementaux. Il est un partenaire, l'un des citoyens partenaires du gouvernement en matière de développement. Mais maintenant, si nous n'avons pas une approche ça, et aussi comme nous avons dit au tout début, nous avons échangé en dehors des caméras, nous avons dit que nous côté nous péché en Haïti, c'est dans le secteur de la recherche et du développement. La question était adressée tout à l'heure là, comment iode là, à carence en iode, capable d'influer sur le développement de la personne. Effectivement, si nous avons un cerveau qui a fait recherche et développement, c'est une thématique peut-être d'embrasser puis comprendre qui porte et qui prévalence situation ça dans le pays. Combien de monde qui a souffert de lui, comment, quelles mesures palliatives l'État prend pour justement pour encadrer la société pour que l'incidence là pas dégénérer dans l'avenir. Parce que quel que soit ça, c'est la société haïtienne qui va le payer facture là. Et c'est faute de politique, faute de vision, qui va permettre que la communauté est victime de développement de maladies carence de la capable engendrer, toutes sortes de maladies que ça capable engendrer. Mais compte tenu de tout ça, on se dit là, comment l'organisation a choisi axe intervention? L'autre concept par exemple, la corruption. Si vous regardez la corruption, elle est même peut-être capable de voir son bagage qui est en rapport avec la politique publique,
C'est un bagage qui peut-être bien rapport avec culture. Nous sommes capables de parler de culture, de la corruption en Haïti et comment nous sommes capables de faire pour nous diminuer dans le corps social là. Mais on pas nécessairement un lien direct entre corruption avec santé mentale. Mais soit analysé de façon indirecte, il y a une incidence, il y a un impact de façon indirecte. Parce que tout l'argent qui est retiré dans la caisse publique, là, qui est supposé à alimenter les projets sociaux, automatiquement, il va gagner moins de ressources qu'à l'attribuer à pour l'éducation. Mais comment on choisit axe intervention finalement? Non, mais c'est comme quelles sont les priorités de nos dirigeants? Est-ce que priorité c'est développer communauté ou bien priorité c'est l'autre bagaille? C'est qui priorité eux-mêmes personnellement, parce que c'est comment choisir les dirigeants avant tout. Ce n'est pas comment que dirigeants choisissent politique à monter politique publique, c'est nous-mêmes qui mettons avant tout. Alors il faut nous renverser, il faut nous revenir vers nous-mêmes, comment mieux éduquer la société à faire de meilleurs choix en matière de dirigeants. Il y a dirigeants eux-mêmes qui ont des capacités et qui ont une vision, qui ont certainement dit. Dirigeants pour nous, ce sont des dirigeants qui sont cohérents, compétents, conséquents, qui sont engagés envers le pays. Tu vois? Ou pas qu'à prendre des dirigeants qui simplement viennent dire que... C'est ça pour nous gagner. C'est ça pour nous gagner. Et c'est ça pour nous construire tout. Parce qu'il faut reconstruire le citoyen ici, inévitablement. Moi, ça veut dire c'est ça nous gagner. Non, non, pas du oh non, loin de là. Excusez. Si vous avez un écart de langage comme ça, corrigez-moi vite, s'il vous plaît. Vous mettez corrigez-moi vite, même taper sur la main. Parce que... On va pas aller jusqu'à taper au la main. Parce que nous loin de là. Nous loin de là. C'est la plus grosse dérive qui existe en Haïti, c'est au niveau des leaders. De nos leaders, en grande majorité, leaders politiques surtout. Par rapport à l'organisation Albert Samaritan Bonds, qui c'est justement un groupe de travailleurs allemands qui étaient des charpentiers au tout début, et puis décidé de mettre ensemble, puis créer une fondation d'ouvriers, et qui est basée en Allemagne effectivement. Première initiative a été commencée en 1888, et à partir de 1921, ils ont commencé à prendre des initiatives à l'échelle internationale, puis ils ont implanté en Haïti en 2010. Et ils ont commencé à plus basé dans Tigouave, Grand Gouave, et qu'on a même étendu vers le sud. Ils ont rentré dans plus des projets d'aide humanitaire, renforcement institutionnel, et sécurité, aide d'urgence, des types d'actions comme ça. Et qu'on a rentré dans une dynamique d'inclusion sociale avec Fédération, FEF et puis ISMA, qui sont deux partenaires dont nous sommes tandem, pour nous faire exécution de projet ça. Et ça fait depuis 2010, comme tu as dit, que l'institution allemande, le projet ça financé par le gouvernement allemand. C'est depuis 2010 que commencé. Nous-mêmes, c'est en novembre, tout dernièrement, le 15 novembre, que nous démarrons le projet ça avec eux. C'est un projet qui est échelonné sur 32 mois et qu'il y a 4 grands axes. Il y a l'axe de plaidoyer et sensibilisation. Et on dit que pour parler de inclusion, pour parler de stigmatisation et discrimination, premier élément fondamental pour eux, c'est la sensibilisation, l'éducation de la communauté pour capable apprendre à accepter le monde qui est marginalisé et même tout le monde qui est marginalisé pour être capable d'accepter tout. De l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. C'est un élément fondamental dans l'inclusion. Lorsqu'on parle d'inclusion, c'est une question de diversité, que pas quitter en quel monde c'est tout le monde là-dedans. Alors de ce fait, obligé d'entrer dans une phase de sensibilisation et faire plaidoyer auprès des autorités. Parce que le plaidoyer, c'est influencer les décideurs dans une communauté pour prendre des décisions valables pour capable permettre que la communauté avance, développer dans l'orientation que nous voulons la société. Pas n'importe quelle orientation, mais l'orientation que dirigeants les bails sociétaires. Alors, il y a même leur consenti droit violé, comme pour les personnes handicapées. Alors, activité, exercice de plaidoyer permettent que, comme instrument, qu'on monte des activités, des projets ou autre chose pour capable atteindre des décideurs sérieux, pour même réorienter schème de pensée vers les intérêts de la communauté ou bien vers les intérêts du groupe cible pour nous-mêmes, ces personnes handicapées. Alors, le premier axe du projet, c'est justement sensibilisation plaidoyer, que ISMA va l'assurer en grande partie. Deuxième axe, c'est l'auto-représentation des organisations faisant partie du projet. Et de ce fait, ça veut dire assez souvent que il a élaboré des projets ou bien que des politiques à développer tout. Ça qui vient arriver, c'est que les parties prenantes, le groupe cible,
pas jamais invité dans la prise de décision, dans la mise en œuvre des projets. Alors, ça qui vient arriver, c'est que eux-mêmes viennent exclure dans le processus décisionnel. Alors, l'autoreprésentation qui nous permet que nous ayons une plateforme à la communauté handicapée pour valoriser tête, pour exprimer, pour être capable eux-mêmes sentir que ils contribuent dans le développement communautaire, ils contribuent dans ça qui sujet qui prend des décisions qui concernent eux, mais également que la communauté, la société a valorisé les personnes handicapées parce que nous sommes capables, toute compétence que nous avons dégagée, tout ça que nous connaissons, nous sommes apprécier les compétences. Et de ce fait, il y a même tout, nous sommes inviter les faire tourner leader dans le développement communautaire. Okay. Troisième axe que nous gagnons dans le projet, c'est l'autonomisation des personnes handicapées qui pour intégrer une dynamique de productivité au lieu de l'assistanat. Parce que ça vient arriver au tout début, on a parlé de personnes handicapées ou bien les groupes marginalisés. Dans le monde entier, il y a 4 approches. Il y a une approche caritative, côté que c'est simplement les personnes handicapées manger, mettez le côté marée, bien côté c'est marée, côté marée, fermer dans le cahier pour ne pas besoin. Alors c'est une approche caritative, quelques assistances matérielles, nourriture et autre chose, et puis pas besoin de parler d'eux. Deuxième approche, c'est une approche médicale. C'est un bon monde qui est malade, il y a des médicaments, des assistance médicale qui est nécessaire, à quitter ça. On n'a pas besoin de plus attention. Troisième, dans la vie sociale, on a un peu d'espace, c'est là que nous avons parlé de l'intégration. Parce que là, on a un peu d'espace, on ne pas quitter le participer, c'est de l'intégration. Et que, on quitte l'espace, depuis qu'on quitte à même côté avec nous-mêmes, pas de problème, mais depuis qu'on ne pas faire trop de bruit, depuis qu'on ne pas faire trop d'interférences, il ne pas déranger nous. Mais nous voyons que ce n'est pas assez, nous venons dire que ça ne va pas une approche de droits humains, côté que pour traiter nous en tant que personne à part entière, en toute dignité. Égal. Égalité, sur une base d'égalité avec les autres. Pendant traiter dans toute dignité, mais pas réduire dans le champ d'action et dans le champ d'opportunité qu'on peut offrir tout le monde. Comment pour intégrer, comment vous inclure de monde qui ont un handicapant? Une déficience. Et comment pour un autonome de monde qui, par le fait que sont handicapés, ils ont perdu toute autonomie. Bon, je vais répondre à la question de l'autre façon. Il y a des gens qui ont une déficience pas automatiquement perdu toute autonomie. C'est nous-mêmes qui retirons par barrière, nous retirons l'autonomie, nous sommes supposés assister, il y a un encadrement au niveau de craser handicap, ça craser barrière qui bloque la capacité de fonctionnement. Alors, ça qui vient arriver, moi, un modèle d'inclusion sociale que moi j'ai élaboré, qui est le modèle universel de développement humain, qui est les 5A, donc qui impliquait la diversité, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi. Alors, des fois, il faut adresser la diversité. On a parlé de société inclusive, il faut que tout le monde la donne, d'où la diversité. Le deuxième aspect, c'est l'affirmation. Il faut que participer, il faut l'affirmer. Troisième approche, c'est l'accessibilité, d'où craser barrière. Craser handicap qui empêche les gens d'évoluer dans la société. Quatrième, c'est autonomie, rendre les gens un agent de productivité. Et puis cinquième, c'est accomplissement, valoriser les gens en tant que leader, que les gens ont un rôle comme leader, pour l'orienter, pour la canaliser d'autres mondes comme modèle, et faire paraître comme modèle dans la société. Et de ce fait, c'est ça qui est capable de permettre aux sociétés de gagner un leadership qui est avant-gardiste et également transformationnel et également permettre que maintenant jouer un rôle de formateur dans la communauté. Et pour que même pour retourner à la question là, une personne handicapée n'est pas perdu autonomie. C'est nous-mêmes, si nous pas comme les dirigeants, pas eux-mêmes personnellement, mais d'une certaine façon, il y a un rôle pour jouer tout. Parce que vous êtes un directeur d'opinion, ou un média, qui ça qu'on a fait dans l'offre et activité médiatique, comme tu as parlé d'un interprète, pour permettre que les personnes handicapées aient accès à l'information. Les capables de tout exprimer, ou font une émission avec elle, ou prend sourd, ou font une émission avec elle. Mais les gens, quand ils sont traducteurs en langue des signes, cap traduit question et cap traduit ça l'a dit à vous. Ou une plateforme d'expression, que vous comprenez comment il y a une personne qui souffre,
comment que le vivent, qui gens qui difficulté que gain pour fonctionner au niveau de la communauté, qui aspiration tout, parce que lui-même il a un rêve. Parce qu'une personne handicapée, c'est une personne à part entière, il a un rêve tout. Mais comment que lui-même nous accompagner pour le vivre, pour le réaliser rêve. Alors c'est peut-être ça que l'homme prend concept ça. Moi dit chaque phase de concept là, c'est un projet que lié. Son étape de la vie. Parce que l'acceptation, on prend 15 ans, on ne peut jamais accepter tel, jusqu'à ce qu'on ne peut jamais accepter tel. Ça arrive souvent. Il y a des gens qui ont multiples personnalités multiples. Là, il met dans la peau de l'autre, mais jamais dans la peau de parler. Alors, effectivement, ça, c'est un. Dans le même cas de projet, ça, là, chaque étape, chaque paramètre de projet, de projet, c'est un projet de concept, excusez, c'est un projet que lié. C'est un projet en soi. Peut-être que tu as une question pour finir avec discussion ça, parce que nous parlons en pile. Nathalie Kouakou, aussi psychologue, nous avons un vrai problème de sécurité en Haïti qui a un impact important sur la santé mentale. Nous comprenons que ce n'est pas que ça. Nous avons parlé talons de iode et carence liée, comment ça est capable de déboucher sur de l'autre problème plus tard. Qui bagaille simple, vous pensez nous qu'à faire au niveau individuel pour nous mieux protéger la santé mentale? Grande question. Grande question parce que, bon, il y a un psychologue qui est Maslow qui fait une pyramide des besoins et qui t'a dit que les besoins physiologiques sont très importants déjà pour arriver à un certain bien-être. Et c'est vrai qu'en Haïti, malheureusement, la majorité du monde n'a pas accès à des besoins de base, et tant que alimentation, et abri, et sécurité. Sécurité fait partie de besoins de base. Donc, c'est comme si tout besoin de base, majorité population, et pas satisfait. Donc, c'est vrai que les cas très difficiles. Et pour protéger la santé mentale ou l'insécurité permanente par rapport à vivre en précarité et comme ça. Mais il y a des bails, peut-être société, pour me retourner sur ça, M. Sanon t'a dit, et tout à l'heure, elle t'a parlé de que les décideurs publics ont un rôle pour jouer dans l'inclusion. On t'a dit tout même nous chaque. Et un monde qui pas bien, il suffit que il y ait un voisin, un monde qui bon côté qui capable de balle ou chemin bali, ballonti tandel, ballonti support et ça déjà capable alléger et problème et un monde qui a gagné en dedans et m't'a dit tout même par rapport à monde qui est en situation de handicap. Bien tout barrière de comportement que nous mettons devant tout, par exemple les gens qui ont un handicap moteur ou un handicap mental qui viennent chercher un travail, et on a tendance à penser que pas de capacité pour faire travail là, mais pourquoi pas peut-être il a fait travail là autant qu'on l'autre monde, c'est pas parce que le handicap, donc des préjugés que nous gagnons tout qui pas aider monde ça sans accepter tête li. Pour me retourner sur ça, M. Sanon t'a dit. Mais pour me retourner à des bails tout simples, c'est ça qui peut aider, c'est accepter l'émotion. En Haïti, nous lever et avec une sorte de refus, enfin, il y a un petit genre empêché nous accepter certaines émotions. Par exemple, garçons accepter tristesse et filles accepter colère, par exemple. Et parce que un paquet et stéréotypes et préjugés qui fait que yo pas aider nous accepter émotion et ça c'est une gros bagaille qui a une barrière pour sentir bien au niveau de tête tout c'est leur refuser émotion leur refuser que ou ka mauvais ou ka triste ou ka crier ou ka donc déjà accepter émotion, c'est une bagaille qui a vraiment aidé à ce que ou une certaine
certain niveau de santé mentale. Mais ça m'a dit, pour moi, faire additionner sur ça, Madame Kouakou a dit, toute situation présentée, il y a une opportunité et il doit gagner l'autre problème, mais le problème dans tout dans phase qui sont opportunités. Situation que nous vivons actuellement, d'insécurité que nous vivons actuellement là, on a dit c'est une belle opportunité pour la société haïtienne, pour le monde médiatique, pour justement reconstruire, sensibiliser et la société en général, les citoyens, pour être capable de le sentiment nationaliste, le sentiment d'appartenance à pays. Les gens vivent des situations au côté de sectariser nous davantage, au contraire, il faut nous pousser à développer l'esprit collectif, l'esprit communautaire, l'esprit de combit. C'est dans la culture, pas nous. Dans la culture haïtienne, pas nous. On a parlé de combit et c'était ça qu'on sentait qu'on vit longtemps. Le monde moderne, la technologie aussi, vient créer une distance et désocialiser plus d'informations, plus d'accès à l'information. Sur le plan humain, la chaleur humaine, le lit déconnecté nous sur le plan humain. Maintenant, c'est à un moment d'être capable de redynamiser couloir ça, inviter les gens à vivre encore en communauté, puisqu'on ne peut pas déplacer. Dans la communauté, comment nous pouvons regrouper nos communautés, mener une vie combitique encore pour être capable de cultiver cet aspect-là que nous avions perdu dans notre culture. Alors c'est comme ça une opportunité que lié pour exploiter. Parce que dans la théorie de Maslow, qu'on a parlé, qui parlait effectivement les besoins de base, mais le sentiment d'appartenance, puis on parle besoin d'appartenance, c'est un autre volet, et l'estime de soi, c'est d'y rentrer dans la même théorie de Maslow à tout. Alors c'est à même moment ça pour nous-mêmes, dans les médias ou d'autres choses, on a poussé les gens à cultiver l'aspect de vie collective, ça, de vie communautaire, ça, et puis nous plus forts. Carrément. Merci, Jean-Charles Valensano. Merci Nathalie Kouakou. Parce que nous sommes passés dans l'Ivopost. Merci, c'est un plaisir fort. La première fois que vous avez regardé Chita Palestine, nous avons rendez-vous très bientôt sur l'Ivopost.